Bonjour, quel enfant ne rêve pas de devenir un super-héros avec des pouvoirs spéciaux, télépathie, télékinésie, clairvoyance. Tu as tellement envie de maîtriser tout ça, surtout quand toute ta vie tourne autour de l'école et de tes parents qui ne te comprennent pas. Voici l'histoire de Mickey, le garçon qui a eu la chance de réaliser ses rêves. Un matin, Mickey quitte la maison un peu plus tôt que d'habitude. Il a une cinquantaine d'euros qu'il a l'intention de dépenser pour le costume de Spider-Man le plus cool de la ville. Mais la journée ne commence pas bien, le vendeur ne veut pas laisser entrer le garçon. Mickey va à l'école les mains vides, où tout le monde parle de la soirée d'Halloween à venir. Soudain, l'officier de police Giovanna Silenzi entre dans la salle de cours. La femme rapporte que leur camarade Martino a disparu il y a quelques jours et demande aux enfants de partager toute information qu'ils pourraient avoir. Puis elle s'approche de Mickey pour lui dire quelque chose. Les camarades de Mickey commencent à se moquer de lui et son enseignant l'énerve. Il arrête son contrôle et court aux toilettes, où il se cache dans une cabine. Mais les tyrans le retrouvent quand même à la récréation. Les garçons prennent l'argent qu'il avait économisé pour acheter son costume, puis le chassent de l'école avec un pistolet de paintball. Mickey, désemparé, rentre à la maison. Il refuse de dîner et essaie de se débarrasser de sa petite sœur chiante. Mais quand elle se moque de lui parce qu'il n'a pas d'amis, Mickey quitte la maison et se dirige vers une boutique bon marché de produits effrayants. Là, il achète le costume le plus simple d'un super-héros chinois, le met et va à la soirée. Là, il rencontre Stella, la fille sur qui il a un crush, déguisée en Marie-Antoinette. Mais ils n'ont pas le temps de parler correctement. Quelqu'un montre des images étranges sur une grande télé. Mickey aurait pu fondre de honte. Il fuit ses camarades de classe et s'enferme dans une pièce, suppliant son reflet de devenir invisible. Mais son souhait ne se réalise pas, évidemment. Il saute par la fenêtre et retourne à la maison en courant. Le matin, le garçon se réveille vêtu de son costume de super-héros. Il change de vêtements et se rend aux toilettes pour se brosser les dents comme d'habitude. Mais après avoir regardé le miroir, il voit ses vêtements suspendus en l'air. Mickey court dans sa chambre et se déshabille. Il se rend compte qu'il est complètement invisible. Sa mère se précipite dans la pièce. Elle voit que son fils est introuvable et commence à s'inquiéter. Après tout, un de ses camarades de classe a disparu récemment. Mickey écrit donc rapidement un petit mot et le met sur son lit pendant que Giovanna ne regarde pas. Sa maman le lit et se calme. Quand sa mère part travailler, Mickey s'habille de la tête aux pieds et part en ville. Il ne peut pas aller en cours habillé comme ça, évidemment, mais le garçon a un meilleur plan. Quand il voit Ivan, le tyran avec son pistolet de paintball, dans la rue, Mickey décide de se déshabiller et d'aller en cours sans se faire capter. Mickey sort le fusil du sac à dos d'Ivan, tire directement dans le bureau et laisse tomber l'arme dans les mains du tyran. Plus tard, Mickey se rend dans la salle des profs et corrige les réponses à son contrôle. Après ça, il s'en prend à son deuxième agresseur, qui joue dans une compétition de tennis. Mickey interfère avec le service du garçon, et il perd. Dans le vestiaire, le père du garçon l'humilie pour avoir perdu, et après, Mickey lui donne presque une attaque de panique avec une autre farce. Après sa vengeance réussie, Mickey décide de se faire un peu plaisir. Il se faufile dans les vestiaires des filles après le cours de sport. Au début, il apprécie la vue, mais c'est là qu'une serviette lui tombe dessus. Les filles voient une silhouette étrange sous le tissu. Elles s'approchent pour enlever la serviette. Mickey ne comprend pas pourquoi son super pouvoir a soudainement disparu. Sa mère, elle, est bouleversée par le comportement de son fils, surtout qu'elle a encore plus de travail. Un autre garçon de la classe de Mickey, Brando, a disparu sans laisser de traces. Un psychologue vient dans leur classe. Il dit aux adolescents que les problèmes et les diverses inquiétudes que l'on peut avoir à cet âge sont parfaitement normaux, mais que ce n'est pas une raison pour fuir la maison. C'est là que le psychologue parle directement à Mickey, et le garçon sent qu'il commence à disparaître à nouveau. Il parvient à s'échapper de la classe au dernier moment, avant que les autres ne s'en rendent compte. À la maison, sa sœur l'attend. Mickey ne veut pas qu'elle le voie, donc il la chasse de sa chambre. Elle fait juste semblant de partir. Quelques secondes plus tard, elle apprend toute la vérité. Au début, elle crie de peur, puis elle devient tout enthousiaste et ils essaient de comprendre ensemble où Mickey a pu obtenir ce super pouvoir. Il arrive à la maison, il est toujours invisible. Le garçon est assis juste devant Giovanna pendant qu'elle parle à quelqu'un au téléphone. Elle se plaint que son fils est devenu agressif et distant. Peut-être qu'il peut sentir qu'il est adopté après tout. Après avoir entendu ces mots, Mickey s'enfuit de la pièce, terrifié, monte sur son vélo et s'en va tout seul. Le garçon est sur une balançoire près du rivage. C'est là que Stella apparaît au bord de la mer. Elle remarque que la balançoire se déplace toute seule. Ça ne fait pas peur du tout. La fille s'assoit sur la balançoire à côté et commence à parler avec le fantôme. Elle demande qui il est et Mickey dessine un sourire sur la table avec un morceau de bois. La fille est toute excitée et elle propose de faire de la balançoire ensemble. Ils bavardent encore, puis Stella part à son entraînement. Le lendemain, Mickey présente ses excuses à Stella pour l'incident dans le vestiaire, puis la voit en train de dessiner un visage souriant dans son carnet. Le soir, il dessine le même visage souriant sur la fenêtre embuée de son crush, et elle le laisse entrer dans la pièce alors qu'il est invisible. Le fantôme éternue à cause du froid, donc Stella le couvre d'une couverture,
puis s'approche de Mickey pour l'embrasser. Là, le garçon remarque qu'il commence à redevenir une personne normale, donc il saute par la fenêtre et s'enfuit à la maison. Sa sœur insiste pour qu'il dise enfin la vérité à Stella. Le garçon décide de tenter sa chance et de promener son chien directement à la salle de sport où Stella s'entraîne. Pendant ce temps, l'entraîneur de la fille la laisse seule pendant un moment, et quelqu'un lui tire dessus avec une fléchette. Mickey s'approche de la salle de sport et voit un homme au visage couvert traîner Stella inconsciente vers sa voiture. Il essaie donc d'arrêter la personne en question, mais ce dernier parvient à le repousser et à s'enfuir. Bientôt, Stella se réveille dans un endroit inconnu avec plein de fils sur la tête. Elle est entourée de personnes bizarres qui collectent des échantillons et lui posent des questions tout aussi étranges. Elle les supplie de la laisser rentrer chez elle, mais il refuse en disant qu'ils sont ses amis. Le lendemain matin, Mickey se réveille et décide qu'il doit sauver Stella. Le garçon se dépêche de récupérer son costume, sauf qu'il découvre qu'il a rétréci au lavage et qu'il n'y a que sa sœur qui peut le porter maintenant. Le garçon s'énerve et crie sur sa mère pour avoir ruiné sa tenue préférée. Mickey le sent en lui, et pour une certaine raison, son cri éclate les vitres de la maison. Il s'enfuit encore de chez lui. Pendant ce temps-là, Stella est mise dans la même cage que Martino et Brando, les garçons qui ont disparu plus tôt. Mickey est seul, assis sur le rivage. Tout à coup, un homme aveugle qu'il a déjà vu s'approche de lui. Mickey comprend vite que cet homme peut lire dans son esprit et lui demande ce qu'il veut. L'étranger se présente comme André et déclare être son véritable père. André explique qu'il vient de Russie, où une catastrophe nucléaire a eu lieu. Les radiations ont tué de nombreuses personnes, mais ceux qui ont survécu ont développé des super-pouvoirs. Les militaires rêvaient de créer une armée de super-humains, mais le problème était qu'ils étaient tous stériles, sauf André et la mère de Mickey, Yelena. André raconte qu'il a rencontré Yelena dans un camp et que, sachant que leur enfant leur serait enlevé, ils ont décidé de fuir. Pendant qu'André cachait leur bébé dans les bois, Yelena est devenue invisible pour distraire les soldats. Mais l'un d'eux a réussi à la repérer à cause d'un papillon posé sur son épaule. Elle a été tuée, et Mickey a hérité de son don. Sachant que l'armée le retrouverait un jour, André a confié son fils à Giovanna. Avant de partir, il donne à Mickey un costume spécial conçu pour sa mère, ce qui lui permet désormais de contrôler son invisibilité. Plus besoin de courir nu dans les rues. Soudain, la police arrive. Un pêcheur local a confondu André avec un criminel et l'a dénoncé. Avant de disparaître, André efface la mémoire de l'homme. Pendant ce temps, la mère de Mickey le retrouve et lui demande ce qu'il faisait là. Le garçon prétend simplement qu'il se promenait. Giovanna l'emmène chez un psychologue, mais Mickey est plus intéressé par son nouveau costume que par la conversation. Cependant, il remarque un bandage sur le bras du psychologue, exactement à l'endroit où son chien avait mordu le kidnappeur de Stella. Réalisant qu'il a été découvert, le psychologue verrouille les portes et menace de tuer ses amis si Mickey appelle la police. Mickey parvient à le distraire et devient invisible grâce à son costume. Il lui lance des couteaux, mais l'homme les esquive. Pour le piéger, le psychologue disperse de la farine dans l'air pour révéler sa présence. Il attrape Mickey avant qu'il ne saute du balcon, mais le garçon réussit à lui échapper. Une fois dehors, il aperçoit Ivan à proximité et monte sur sa moto. Il lui ordonne de bouger pendant que le psychologue les poursuit, sans succès. Giovanna, quant à elle, rentre chez elle et découvre un véritable chaos, comme si la maison avait été cambriolée. De son côté, Stella et ses amis ne se laissent pas faire. La jeune fille parvient à s'échapper de sa cellule et réalise qu'ils sont sur un navire. Elle explore le bateau à la recherche d'un moyen d'envoyer un signal de détresse. Pendant ce temps, Mickey redevient visible et discute avec Ivan, son ancien ennemi juré. Ivan admet qu'il souffre de troubles de l'attention et qu'il va chez le psychologue à cause de cela. Mickey lui révèle alors que ce même psychologue a kidnappé Martino, Stella et Brando. En réponse, Ivan sort un fusil de paintball et se prépare à se battre. Ensemble, ils essaient de trouver la localisation du navire, obtenant un indice précieux de la part de Stella. Mais quand Mickey et Ivan arrivent au vaisseau, les bandits conduisent déjà Stella dans la cale avec une arme collée à sa tête. Ivan suggère que Mickey devienne invisible et se faufile pendant qu'il distrait les autres. Ivan tire sur des gardes et sème la panique sur le pont. En attendant, Mickey se faufile dans le bureau du psychologue et de ses complices. Là, il regarde Giovanna et André à travers des caméras cachées, mais il se fait presque avoir en faisant du bruit. Il se dépêche alors de sortir du bureau, mais Stella se fait jeter au sol pour désobéissance. Mickey assomme l'un des gardes et menace l'autre avec une arme. Stella et ses amis s'échappent de leur confinement, et la fille réalise enfin qui était le fantôme pendant tout ce temps. Brando et Martino insistent pour fuir le navire le plus tôt possible, mais Stella dit à Mickey qu'il y a un vieil homme au fond de la cale qui doit être sauvé. Elle conduit le garçon à travers les couloirs pendant un long moment et, quand ils arrivent enfin à l'endroit, Mickey pense que Stella l'a trahi. Mais le vieil homme, qui est aussi le chef du gang,
explique la situation. Il s'avère qu'il peut plier les gens à sa volonté. C'est ainsi qu'il a obligé le psychologue et Stella à faire ce qu'il voulait. Mickey est furieux et commence à combattre le groupe du vieil homme. Mais lorsque celui-ci met une arme contre la tête de Stella et menace le garçon, il donne un ordre aux gardes, qui appuient sur un bouton rouge. Martino et Brando voient un compte à rebours, le navire est en mode autodestruction. Ils ne savent pas encore que le vieil homme a quitté le navire avec Mickey et Stella à bord et qu'il est maintenant dans les profondeurs de la mer, dans un sous-marin. Le vieil homme dit à Mickey qu'il rentre enfin à la maison et qu'un jour, il le remerciera de l'avoir aidé à retrouver sa mère. Selon lui, sa mère est toujours en vie et l'attend. Pendant ce temps, Giovanna et André retrouvent les garçons perdus dans la cave. Martino et Brando leur disent que Stella et Mickey sont toujours à l'intérieur. Giovanna court sur le bateau malgré l'explosion imminente. Elle croise le psychologue, qui jure qu'il ne se souvient de rien. Quelques secondes avant que la bombe ne s'active, André parvient à tirer Giovanna et le psychologue hors du bateau. Ils échappent miraculeusement à la mort. Le vieil homme continue d'affirmer à Mickey qu'un avenir merveilleux l'attend et qu'il n'a pas sa place dans ce monde rempli de gens ennuyeux avec leurs problèmes tout aussi ennuyeux. Mickey, furieux, brise le verre sous l'effet de sa colère et fait planter les machines. Avec Stella, il parvient à se faufiler dans la cabine du capitaine et à faire surface. Mickey et Stella sont enfin libres. Le garçon montre ses super pouvoirs à la police et aux journalistes présents, mais les gens ont du mal à croire ce qu'ils voient. Puis il aperçoit son père et court vers lui. Dans la conversation, il comprend qu'André va modifier la mémoire de tout le monde. S'il découvre son pouvoir, Mickey sera en grand danger. Son père lui promet qu'il reviendra un jour, puis il s'en va. Le temps passe. La mère de Mickey ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. À l'école, une fête est organisée en l'honneur de Stella, Martino et Brando. Mickey assiste à l'événement et redevient la cible de ses harceleurs, mais cette fois, il trouve quelque chose à leur répondre. Stella vient lui parler. Elle lui avoue qu'elle ne veut pas rester à la fête et qu'elle est sur le point de partir. À ce moment-là, Mickey éternue et Stella disparaît mystérieusement. Ils se promènent ensemble. Pendant ce temps, quelque part au loin, un homme rapporte à une personne invisible que Mickey s'est échappé. Il s'avère que la mère de Mickey est toujours en vie et attend son retour. Mais apparemment, elle a un autre enfant, la sœur jumelle de Mickey, Natasha, qui a récemment été retrouvée au Maroc. Où irais-tu en premier si tu découvrais que tu avais le don de l'invisibilité? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour encore plus d'histoires passionnantes sur YouTube.